Bonjour YouTube, on est sur Twitch. On est avec Ishek et Hicham, l'alternant. Abonnez-vous à Cercle Virtueux sur Instagram, sur TikTok, etc. etc. Il est, alors on a un peu de retard, il est minuit 15. Et c'est un projet que j'ai écouté, je crois, il y a 2-3 mois. Moi, je pensais qu'il allait sortir fin d'année. Donc pour moi, c'était le meilleur projet de 2024 parce que je l'ai écouté en 2024. Genre, si je l'avais mis dans mon top, je pense que je l'aurais mis dans le top 3. Mais finalement, il me semble qu'il a été décalé et il vient de sortir à l'instant. Pas une première écoute du coup, parce que j'ai déjà écouté, donc je vais essayer de développer un peu plus en profondeur entre les sons sans trop bavasser. Donc voilà, Ino Casablanca, un rappeur, je sais pas, l'information directe. Je suppose, de Casablanca. Un rappeur, j'avais écouté ses sons avant ce projet, et il y a des trucs assez cool. Là, ce qu'il fait sur ce projet, c'est fou, et on peut s'écouter Sheriff Lazone après si vous voulez. Donc sans plus attendre, projet probablement de ce qui pour moi, si tout se passe bien, on lui souhaite, devrait être le rookie de l'année 2025. Artiste à suivre de 2025. C'est même pas artiste à suivre, je pense que c'est artiste qui va tout baiser. Genre. Je trouve que c'est dur de faire une TIFF aujourd'hui, tu vois. En fait, la comparaison avec TIFF, elle est quasi évidente, et en même temps, il y a d'autres choses, et il y a des choses qu'il a, il y a des choses que TIFF n'a pas, qu'il a, enfin c'est compliqué. On se lance. Tamara de Ino Casablanca. Je suis prêt à écouter un classique. Découvrez ce futur petit classique de l'année. Je pense pas qu'il y aura beaucoup mieux dans le rap cette année, ou alors ça va être une année de fou. Voilà, c'est vraiment, si on a des projets comme ça tous les mois, ouais. c'est la meilleure année rap depuis 2015-2025. Hein. Ouais. Tous les 10 ans. En tout cas, il ouvre incroyablement bien l'année. Je lance nouveau groove de Ino Casablanca. C'est parti. Parfois je pense aux mecs avec qui j'ai commencé à rapper en tous abandonnés un par un. Je vais pas lâcher mes rêves comme eux. Ils se droguent, ils aiment pas leur vie et les pauvres ils couchent avec des meufs qu'ils aiment pas. Ils traînent avec des gars qu'ils aiment pas. Ils vont à des soirées qu'ils aiment pas. En bas de chez moi, tout le monde est rébou. Ça marche de travers et moi je ramène ce putain de nouveau groupe. Putain de nouveau groupe. C'est lourd. Let's go. Let's go. Mais son préféré du projet, c'est ce son. Et l'outro, elle va vous amener dans l'espace intersidéral. Genre, c'est l'outro est lunaire. Moi, c'est un morceau qui m'a pris direct, qui m'a choqué. Je trouve que c'est en plus intéressant l'inspi brésilienne, mais pas là où tout le monde va taper, c'est-à-dire dans la fun brésilienne, mais plutôt dans la samba en fait. Personne fait ça en France. Johnny de Janeiro, de Sadek, qui est pour moi, il y a des gens qui essaient de défendre cet album, arrêtez. Je vous le dis les gars, ceux qui défendent cet album, arrêtez, il pue la merde. Parce que somnambule, bulletin, tintin-marre, abominable. Et donc voilà, et là depuis, avec les trends TikTok, avec plein de choses, là la funk brésilienne, ça revient à toutes les sauces, et c'est très bien, je trouve c'est incroyable la funk brésilienne, c'est un genre très récent, même au Brésil, finalement dans l'histoire de la musique je veux dire. Et là je trouve ça plutôt sympa d'être allé chercher au Brésil un truc que les gens vont pas chercher, donc excellente intro, je pense, on peut c'est lui qui fait toutes les prods. Ah ouais. Okay. À le bouffer là. Encore j'inverse les rôles, c'est elle qui m'aratine. Elle fait une autopsie, elle dit qu'il me faut un psy. Fais-la. Cet été je me pars à Albufeira, bouffer. Alors, dis-nous ce que t'en penses, parce que moi j'avoue, pour avoir vu le projet dans les mains et l'avoir poncé, hein, parce que moi souvent on m'envoie des liens SoundCloud et je suis en mode bon vas-y je l'écouterai quand ça sortira, tu vois, genre très bonne première écoute et tout. Là, je ne pouvais pas m'empêcher de me le relancer. Et ce son-là, c'est celui que j'aime le moins de l'album, du projet. Ok, parce que pour moi, là, c'est vraiment... Tu sais, la sensation que j'ai eue quand j'ai écouté 2000 de SCH, j'ai la même sensation. Ah oui, non, mais... Waouh, tu sais, genre... il y a un truc de... Je sens que ce son, je vais le saigner de fou. Mais... Et genre, cet été... Ah oui, ok. En boucle. Mais oui, non, mais je capte, il est très bien, la prod est folle, où il maîtrise le côté chant variette dans sa voix, mais... Comme c'est lui qui fait les prods, il le maîtrise aussi dans les prods. Et il a un truc qui est... Alors, là où il est très fort, et je trouve que c'est un truc qu'on ressent tout le long du projet, c'est que des fois, les producteurs, et là je parle de sa casquette de beatmaker, vont faire une prod rap, mais enrobée de je sais pas, de bossa nova, ou enrobée de... Lui, on sent que vraiment, il assume à fond aussi de pas faire du rap. Ouais, c'est ça. Et quand il rappe super bien. Quoi. Ouais, donc non, c'est très 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 chaud. En tout cas, moi, je trouve, pour moi, le projet est un no skip. Mais si je devais en faire sauter un, ce serait celui-là, tu vois. Okay. Et celui d'après. Attends, mais moi, de tous les sons là qui sont déjà sortis, c'est mon préféré. Ok. Mec, mais tu sais que l'outro, tu vas chialer, je pense. L'outro, tu vas trop sol. Celui-là, pareil, je me suis pas tant pris que ça.
comment faire pour rester calme. Tu me dis de rester sage. J'ai des étoiles dans les yeux, toi t'attiré par le vide. Des cœurs noirs et hasardeux qui te donnent l'impression de vivre. Très très doux ce son. Moins mon délire pour le coup. Pour moi, Albufera et Avant la fin, c'est vraiment les deux que je me réécoutais pas tant que ça. Après, l'enchaînement là de la 4ème track Orange à la dernière, c'est... Mais par contre, ce que je trouve très fort, c'est l'enchaînement des sons. Je trouve que tu passes pas d'un son qui n'a rien à voir... Enfin, je trouve qu'il y a une belle ligne directrice, tu vois, depuis le début. C'est surtout un album carte d'identité aussi. Ouais. On a toujours ce truc de la théorie, la fameuse théorie du premier album qui doit être une carte de visite, après le deuxième qui doit... je trouve que là, bon, on le verra, mais c'est extrêmement varié, c'est très 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 varié. Donc ouais, voilà, moi je trouve la fille que je connais pas chante plutôt bien, ça marche bien, la prod est très 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 belle par rapport à ce qui arrive après. Moi c'est les deux auxquels j'accroche le moins. Trop bien le projet. Toujours très chaud. Non, lui il est fou lui. Ciao My God Lui tu vas prendre ta frappe. Dans tes yeux j'ai vu la merde, baby. J'ai plus le sourire que j'ai sur toutes nos photos. Que le sang de mes cœurs me rappelle que je suis plus chez moi. Mon cœur veut pas croire que je fais des tours dans ton texte. J'ai plus le sourire que j'ai sur toutes nos photos. Merci Radio Vincent. Que tu portes même sans moi. Ok, je crois que je me suis pas pris autant que tu pensais que j'allais le prendre. Ok. Genre, c'est sympa, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça cool. Je pense plus à la réécoute. Ouais, c'est un son à la réécoute, je pense. Ce que j'allais te dire, c'est peut-être un nom de... C'est peut-être un son de réécoute. Ouais. C'est possible. Après, on a Folklore. Les gens sont là, ils font les choses pour eux, et moi je suis là. Quand est-ce que je pense à moi? Je suis dans ces eaux, je navigue. Et là on n'a jamais marre. Je pèse les masses et j'avise. J'ai fait des études de chimie. Je peux te laver en 2-3 j'ai corps. Ça me gêne quand elle dit que je suis beau. Ça me gêne quand je dois dire non. Ça me gêne quand il parle sans faire les choses. Ino, baby, fais les choses. Tu fais le brosson, t'es ridicule. J'écoute impliqué et bébé Jacques 60 € pour tes boules au ventre. La santé mentale c'est pour les bourgeois. Ouais, ça c'est le single avec lequel il est arrivé. Moi je trouve que c'est quand même un morceau sorti hors contexte. Les gens peut-être moins aguerris peuvent ne pas se le prendre. Mais je trouve il marche super bien dans le P quoi. Il y avait des morceaux de tif comme ça où tu sais à la première écoute j'étais en mode, tu sais il y a des genre Shadowboxing première écoute en mode oh là 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 là. Et il y avait d'autres sons typiquement je sais pas moi Vent du Nord j'ai découvert tard quoi. Okay. Ouais, Vent du Nord, des morceaux comme S12, où j'étais en mode ah ouais putain ils sont vraiment, ça n'a rien à voir en fait. Mais moi je me suis pris très vite ce son là. Je trouve que il a un côté rafraîchissant de fou. Ouais. Tu vois, il y a un truc de waouh, qu'est-ce qu'il nous propose. Ouais, clip d'étudiants d'école d'art. Je suis obligé de voir ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je t'ai pas trop pris à première écoute, mais deuxième écoute exceptionnelle. Mais tous les sons sont comme ça. Non, en plus le clip est sympa. Ça reste quand même un rappeur qui, avant de sortir ses singles, avait 800 auditeurs par mois. Hein. Alors il a augmenté de fou là, mais après tout le monde l'a mis en avant. Aussi. Ouais, il coche énormément de cases et il y a plein de choses. Puis même esthétiquement, il a une gueule, je trouve. En vrai, il a une gueule. Cette gueule de Harbi moustachu, un peu stylé. Il chante bien. Quand il rappe. C'est lui qui fait ses prods, donc ça apporte clairement un truc. Il arrive aussi à un moment donné, c'est le début d'année 2025. C'est un spot qui est intéressant pour des rappeurs comme Furlax à l'époque qui sort son projet fin août, tu vois. Là, la preuve, ce soir, il n'y a rien. T'es un rookie, le public te connaît pas encore. C'est un excellent spot. Donc il coche beaucoup de cases, quoi. Donc je pense que c'est un projet qui va, tu vois, tu l'écoutes pas une semaine et après tu reviens pas dessus, quoi, clairement. J'ai presque l'impression que c'est un industrie plante. Pourquoi il y a autant de médias qui en parlent, cliquent, genre la musique est trop bien faite. Ou alors, on en parlera, on pourra en parler après, c'est pas du tout un industrie plante pour le coup, je peux vous le confirmer. En fait, je vais même vous dire un truc, il n'y a pas d'industrie plante dans le rap. Il y a que des gens bien équipés.
si vous voulez que vous disiez. Après moult enquêtes et avoir posé mon nez dans quelques. Voilà, un peu dans l'industrie. Voilà, le mec le plus industrie plante que vous trouverez, c'est Joe Lagen. Voilà. Si pour vous, industrie plante, c'est avoir une équipe et des gens derrière qui poussent. Maintenant, pour le coup, non, Inu Casablanca, pas du tout. C'est juste de la très bonne musique et s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Et voilà, après avoir. La qualité en plus, tu peux pas. Non, mais c'est que la qualité, elle est là, quoi. C'est ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Il coche des cases et du coup, il drague très facilement. Et les gens. Peut-être s'il avait pas eu une équipe derrière et tout, il aurait peut-être pris plus de temps à y arriver, mais il aurait réussi vu la qualité musicale, tu vois. Oui, totalement. Totalement obsédé à tout vérifier. Tu m'as fait croire que j'étais un fou complet, mais non. Je vais tout baiser maintenant. Ouais, les gars, il y a Multivers où il fait un feat. Dans 3 ans, il fait un feat avec Rosalia. Mais j'allais dire, la fusion musicale est dingo. C'est clairement la musique fusion flamenco Rosalia sur ce morceau. Samba de Brésil sur l'intro. La rythmique rail sentimental Cheb Hasni sur. Et dans ce sens, effectivement, le comparatif avec Théodora est pas déconnant, et c'est ce que je dis dans la vidéo top 10, quand je parle de Théodora, c'est que sur le papier, en fait, c'est une idée de merde de faire un espèce de patchwork de plein de genres différents. Et il y a des gens qui sont suffisamment, et très peu, qui sont suffisamment talentueux. C'est pour ça que je cite toujours Rita Mitsuko, parce que pour moi, quand t'écoutes leur album, t'es en mode, mais qu'est-ce qu'ils font? D'un coup, ils font un truc espagnol, après ils font un truc variété française, après ils font un truc un peu limite avec des trucs de. En fait, ils font tout et n'importe quoi, mais ils ont une identité musicale et une proposition à la fois tellement forte et en même temps tellement propre à eux qu'en fait ça marche et la mayonnaise prend. Et donc pour moi, c'est un artiste qui est dans cette trempe. On a presque envie de savoir ça va être quoi ensuite. C'est très très intriguant, je trouve, comme proposition. En tout cas, c'est tranché. Et il y a quelqu'un qui disait dans le chat, je sais pas si c'est incroyable ou si c'est éclaté au sol. Moi, si j'étais artiste, je trouve que c'est le meilleur compliment au monde. Quand t'écoutes ma musique la première fois, t'es en mode, je sais pas si c'est de la merde ou si c'est incroyable, mais je rappelle que c'est ce qu'on s'est dit sur PNL, c'est ce qu'on s'est dit sur SCH. Enfin, ouais. Je le compare pas à SCH. À partir du moment où ça scinde des publics, où les gens disent soit c'est nul, soit c'est trop bien, c'est que pour moi, c'est que t'as réussi quelque chose. Clairement. Donc voilà, et je crois que il reste Folklore. Il y a un clip de Folklore? Non, il n'y a pas de clip. Oui, non, Folklore, il était juste avant, celui qu'on a écouté avant. Ah mais oui, c'est Parapluie. Là, je trouve il rappe trop bien. Jouer dans mon cœur, elle perd la tête. Je comprends pas trop, je donne mon cœur et dans le son. Ça me dégoûte, ils veulent pas qu'on soit riche. On va capter que c'est de la triche. J'aime quand tu fais tes ongles. En plus, ça rentre trop dans la tête facilement. Moi, j'ai tous les bacs dans la tête. Là je suis sous mélatonine, force à méga, sous Jaco, sous extra. Pour un peu de mélanine, contrôle si tu roules en RS3. Non, c'est dingue. Un de mes sons préférés de l'album pour l'instant. En vrai, c'est dingue. En fait, c'est hallucinant de voir une telle maîtrise à ce niveau de carrière, quoi. Et puis aussi, j'aime bien ce qu'il dit aussi, tu vois. Ouais, non, mais en fait, alors c'est un truc qui est intéressant, c'est sur l'écriture, c'est super fort, et il est dans une maîtrise de son style tel que il fait un truc que peu de rappeurs peuvent se permettre. Tu sais, quand il fait, en fait, il finit même, il parle pas, tu sais, juste, il te donne de l'énergie, tu sais. C'est genre comme Kerry James quand il fait, je rappe tellement que je rappe. Tu sais, il t'envoie juste son aura. Alors l'outro, c'est mon morceau préféré. Avec celui-ci aussi. Maillette. Ouais, Maillette, c'est pour moi un potentiel hit, tu vois. Ok. Et pareil, j'hésite entre l'intro et lui. Il y a un des deux sons que j'avais envie de mettre dans mon DJ set à séquence. Mais Maillette, il est phénoménal et peut-être. Enfin, là où je dis que c'est un potentiel hit, c'est que c'est, je pense, le plus accessible. Ok. Qui je tape pour moi se fait surpayer. Dis ça brille, baby. J'barode avec MK, fucked up dans le Mercedes. Baby, j'triple le gardien et j'insulte l'arbitre. J'fais des belles, ils nous aiment pas comme la Fedel. N'aime pas Karim Bey. Ah, hit, je sais pas. Ça, dans un DJ set, c'est fou. Il est très très chaud. Ouais, il est fou. Très et en plus, c'est là que tu vois. Je sais plus qui disait ça. C'était peut-être. Je sais pas quel rappeur disait ça. Damso, je crois. Et en fait, tu sens que c'est un avantage
de fou malade de faire ses propres prods parce que c'est pas dans un truc de communication avec l'autre parce que c'est toi et donc c'est con ce que je dis mais t'es en mode je sais ce que j'ai là. Si t'as une bonne vision artistique, tu sais où tu veux aller, tu sais quel support va aller le mieux avec ta manière de poser et ça c'est aussi un très bon un très bon projet sur l'aspect instrumental et sur la qualité des instrus et sur la manière dont il les fait durer. Enfin, il les laisse respirer en fait. Il y a des moments où juste il y a des changements, elles sont hyper évolutives. Le mix son est excellent aussi. Ils ont vraiment bien taffé ça et du coup c'est hyper léché, je trouve comme propos. Et je trouve que c'est un son de voiture. Ça serait trop agréable de l'écouter en voiture. Il y a Osso Mexico sur la moitié des prods. Ok. Ah mais je crois qu'il était dans le chat tout à l'heure le frérot. Ino et Osso sur cette prod. La prod est folle, hein. Vraiment, ils font un taf incroyable. Je sais pas qui est ce jeune Osso, mais SO à lui. Salut, je viens d'arriver, c'est lui l'artiste que tu me dis depuis plusieurs semaines. Ouais, Chokzer. Ino au mix. Ah oui, mais c'est lui qui est au mix. Okay. Bon les gars, si j'étais artiste, j'aurais le seum. Hein. J'aurais trop les nerfs. Tu vois ça, tu dis c'est bon, c'est mort pour moi. Pas c'est mort pour moi, mais après ça veut rien dire. Il y a des gens, ça pue la merde, ça perce. Mais imagine, on revient en 2015. Moi je pense. On pensait que c'était mort avant, hein, tu vois. Peut-être. Moi j'espère. Hein. Imagine 2015-2025, ce serait ouf. Ce serait zinzin. Ce serait zinzin. Puis moi en vrai ça m'arrange. Pour mon businessment parlant, ça m'arrange de fou, tu vois. Demain le rap il est dead. Je vais twitcher sur quoi? Je vais faire une chaîne YouTube sur le cinéma, tu vois. Ouais, trop lourd ou ça te motive de fou. Non, clairement. Avant-dernier son. Baby, je peux pas te sauver, faut pas me saouler. J'ai pas remplir mon bec. Parle français sans me parler français. So fresh, so clean, sans dépenser. Et don't stop me, stop in the eye. Je reconnais un artiste qui a écouté du Prince dans sa vie. Et Prince a rêvé de faire un morceau comme ça. Et il est mort sans jamais l'avoir fait. Là, c'est ma conclusion. Non, incroyable ce son. Si la prod elle ressemble à celle on peut avoir de Weeknd. Ouais, bah après c'est un peu. C'est pas si funk que ça. Non, très fort là. On s'écoute le dernier. Moi, je pense que. Là, tu l'as survendu lui. Le dernier ouais, En fait, le dernier, il y a deux trucs. C'est qu'un, il me rappelle beaucoup la cabine de Luigi. Okay. Et deux, il est un peu frustrant parce qu'il y a deux sons dans un son. Et je me dis, putain, les deux sons. Enfin, il y a un beat switch. Ouais. Et en fait, les deux sons sont tellement dingos. Okay. Ils ont tellement rien à voir entre eux que ça aurait pu trop faire deux morceaux. Mais après, je capte aussi la volonté de faire comme ça, ça apporte un truc chaud-froid aussi au morceau qui est intéressant. Boom. Okay. Moi, il m'a emmené sur l'espace ce son, clairement. J'ai fait un rêve où je mixais les sons de mes feuilles. C'est un feat dans lequel j'éclate de croire à cela. Elle savait déjà que j'allais tout péter. Attends, je dois repull up, il y a la pub. Les gars, avec Firesoft, vous pouvez skip la pub et mater la vignette Ralala. Akadok, toi tu joues pas dans ma team, toi. Akadok, toi tu veux pas que j'y vive de ma passe. Akadok, toi tu veux que je galère à payer Hicham à la fin du mois en fait, c'est ça. On est bon pour la pub les gars. Là je suis caché sous son bête, rat de marée qui part chez nous. Je paye tout comme si j'étais son père, fâche au disque qu'on est pas de chez nous. Je drague la fameuse du fermier, sur sa voix je fais un créneau. Moi je trouve heureusement qu'il a fait un double son, parce que comme ça en plus vu que c'est une carte de visite, tu vois, ça montre à la fin, regardez ce que je sais faire, tu vois. Non mais ça se défend en fait dans la démarche artistique je comprends totalement le morceau et honnêtement une des rares fois où je trouve le beat switch il a du sens quoi. C'est stylé. Non, le niveau est stratosphérique. Hein. Proposer ça comme ça aujourd'hui, c'est je sais pas, à mi-chemin entre tellement de trucs stylés et en même temps, ça peut donner que du bon. Et je pense que c'est aussi beaucoup de travail. Hein. Enfin, je crois avoir compris que c'était beaucoup de travail. Aucun doute qu'il soit fan de Prince, c'est le même falsetto, la petite moustache, il aurait dû se mettre la. C'est vrai, moi, je sais pas en quoi exactement, mais il me fait penser à Prince dans des trucs, tu vois. Par contre, je suis un peu sur ma faim, mais je trouve que c'est bien parce que il y a ce truc de je voudrais en écouter plus. Franchement, genre les prochains jours, tu vas trop te prendre le projet. Ouais. C'est un truc à la réécoute. De zinzin. Parce que moi, quand j'ai écouté la première écoute, je suis en mode waouh. Et je suis en mode, en fait, tu sais jamais
si c'est un projet que tu vas garder sur la durée ou pas. Et en vrai, je déteste utiliser ce mot, mais je suis désolé, je sais pas quel autre mot utiliser. Mais la replay value du projet est trop cool. En plus, c'est 10 titres. C'est-à-dire pour un rookie qui arrive un peu de nulle part comme ça, je vois mal un mec arriver avec 17 titres. Donc 10 titres, c'est même presque pas long, mais c'est généreux, je trouve, pour quelqu'un qui arrive comme ça avec un projet aussi poussé, aussi pointu. Mais c'est de la bonne fin, t'es pas rassasié, mais c'est pas gênant. Ouais, mais je suis d'accord. C'est heureusement que je suis encore sur ma fin, tu vois. Oui, mais oui, c'est pour ça que je disais, moi, pour avoir bien poncé le projet, là, en fait, là où t'es sur ta fin, c'est une fois que t'as poncé le projet pendant 2-3 mois et que là je le réécoute, là je dois être à ma 150e écoute, je connais tous les bacs par cœur, et c'est là où t'es en mode vas-y, prochain projet, please. Sauf que je pense que ce sera pas au vu de la proposition, quand tu fais de la musique comme ça, tu vas sortir un EP tous les 6 mois, quoi. C'est pas possible. Donc ça se trouve, ça va faire un peu comme, enfin, comparaison de merde, mais un peu comme 1.6 sur le truc il sort au début d'année et il prend toute l'année pour qu'il y ait des gens qui l'écoutent, qui se fassent une communauté. Mais moi, pour moi, c'est en théorie ce qui devrait arriver. Encore une fois, en théorie, parce que il y a toujours l'effet 3010, tu vois. Ou l'effet Zidane, ou l'effet nouveau Zidane, ou l'effet voilà. Donc bon, je lui souhaite pas, mais effectivement en théorie c'est un truc qui se tient, qui se défend toute l'année, quoi. Il peut faire de la scène avec ça, il peut faire du live, il y a plein de choses. C'est un projet qui est extrêmement exploitable. À voir maintenant qu'est-ce qui va marcher, pas marcher. Moi je trouve l'étincelle. Et pour le coup, c'est un pari que je prends. Hein. Il y a 2 chances sur 3 qu'il y a un des morceaux qu'on vient d'écouter qui devienne une trend sur TikTok. Oui. Vraiment. Ouais. Je sais pas lequel. Ouais. Je pourrais pas vous dire lequel. Peut-être que je pourrais vous dire lequel, mais. Ah ouais. On sait jamais. Hein. Non, je pense pas qu'il y ait un truc. C'est pas un truc de TikTok. Moi, je pense plus à un truc de. Soit le dernier, je pense que le dernier, peut-être, ou je sais pas, ou nouveau groove, peut-être, je sais pas. Moi, en fait, Raka, il met la partie trap. Ouais. Mais peut-être que ça peut être cool d'avoir toute la partie, tu vois. Tout Raka. Ouais, mais c'est. Alors, franchement, en soirée, ça. Ouais, mais il y a des sons un peu love des fois dans des soirées, c'est un peu tranquille et tout ça, tu sais. Mais tu vois, nouveau groove, c'est un des meilleurs en vrai. Mais c'est juste à la réécoute, je l'avais pas capté direct. Mais bref, enfin bon. C'était Inou Casablanca à suivre, un artiste évidemment à suivre. Puis hâte de voir ce qu'il va faire.